Gloire à Dieu. J'aimerais saluer ce matin les personnes nouvelles qui ont été invitées ou bien qui sont venues d'elles-mêmes, dirigées par l'Esprit de Dieu, et vous dire que vous avez eu raison de choisir ce lieu, non pas le lieu lui-même, mais à cause de la personne qui est là, au milieu de nous, que nous ne voyons pas de nos yeux physiques, que nous ne pouvons pas toucher de nos mains, mais qui cependant a déclaré: lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il s'agit de Jésus. Alléluia. J'aimerais vous rappeler qu'il est au milieu de nous, afin qu'il y ait un profond respect à l'égard de cette personne qui est Dieu. Nous ne pouvons pas nous laisser gagner par autre chose que la présence de Dieu. Nous sommes venus pour le rencontrer. Et cela demande une disposition, une prédisposition du cœur. Que personne ne se laisse perturber par quoi que ce soit, par aucun bruit, aucun événement, aucune personne qui se déplace. Nous voulons être captivés par le Seigneur. Alléluia. Il nous faut cette connexion avec Dieu pour recevoir de lui. Alors nous respectons ce temps où la parole est annoncée. Évitons tout déplacement inutile pour laisser Dieu parler. Ouvrons nos cœurs à sa grâce. J'aimerais saluer également les chrétiens qui viennent d'ailleurs et qui nous visitent ce matin. Sentez-vous concernés par ce que Dieu va communiquer et que Dieu vous bénisse également. On est très content de vous accueillir parmi le peuple de Dieu de Saint-Pierre. Alléluia. On va ouvrir la Bible ensemble dans le livre des Juges. J'aimerais vous présenter un personnage biblique que vous connaissez très bien, et je parle de ceux qui sont des initiés à la parole de Dieu. On va lire dans Juges chapitre 16, du verset 15 au verset 21. Elle lui dit, c'est-à-dire Délila, parle à Samson. Donc elle lui dit: comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Mais voici la vérité. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le firent descendre à Gaza, lui crevèrent les yeux et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Amen. Le texte que nous venons de lire nous parle d'un personnage biblique. Son nom, c'est Samson. Dès que nous entendons le nom de Samson, ça vous fait penser à quoi, s'il vous plaît?
Si je vous dis Samson, quelle est la pensée qui vous rejoint tout de suite? La force. Alléluia. La force de Samson. Et la Bible parle de sa force. D'ailleurs, dans le texte que nous avons lu, en 2 fois, ce mot revient. Le mot force. Son nom même parle de sa force. Son nom veut dire petit soleil ou homme de soleil, évoquant la force, la lumière et l'énergie provenant du soleil. La Bible dit ceci, que Jésus est le soleil de la justice. Alléluia. Et si Jésus brille en nous, son énergie, sa force, sa puissance se trouve en nous. Alléluia. Est-ce que nous le croyons réellement? Est-ce que nous le croyons? Dans ce don spirituel que la sœur a apporté, parlant d'Élisée, homme de Dieu, alors que le corps a été touché par la maladie, et le don spirituel rappelle cette vérité. Il est touché par la maladie. Et la Bible dit ceci, alors que les Moabites, ennemis du peuple d'Israël, vont venir l'attaquer. Et les Israéliens étaient en train d'enterrer un mort et ils allaient jeter un mort dans l'endroit là où se trouvait le corps d'Élisée. Il n'y avait certainement que les os d'Élisée. Et la Bible dit que lorsque le mort a touché les os d'Élisée, le mort va ressusciter. Alléluia. Quoique mort, la puissance de Dieu est encore présente dans la vie de cette personne. Alléluia. La puissance de la vie de Dieu. Et la vie de Dieu est une vie puissante. Et la Bible dit, alors que Jésus est constaté comme mort, et l'ennemi se disait, c'en est fini de lui, je suis vainqueur sur lui. Et la Bible de déclarer que le 3e jour, Christ est ressuscité. Et la Bible dit ceci, que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Et si cet Esprit habite en nous, il rendra la vie à notre corps mortel. Alléluia. La présence de Dieu en nous par l'Esprit fait de nous des personnes fortes. Alléluia. Pourriez-vous me citer quelques exploits qu'a accompli Samson et qui témoignent de sa force incomparable? Vous vous rappelez? Pour ceux qui connaissent la Bible, donnez-moi donc un exploit qui montre et qui prouve la force de Dieu à travers cet homme. Le frère parle de déchirer un lion. Quels sont ceux qui ont déjà vu un lion de près? Allez vous aventurer à essayer de déchirer un lion. Ce n'est pas une feuille de papier, un lion. Vous savez qu'il a des dents. Vous savez que c'est un animal féroce. Et voilà pourquoi le diable est comparé au lion rugissant. Et il commence son ministère, je dirais, puisqu'il avait une mission de vaincre les Philistins. Et Samson commence cette mission en déchirant sans arme et de ses propres mains un lion, comme on déchire un papier comme cela. Il déchire un lion. Je ne vous conseille pas d'essayer. Vous allez être déçus. Sauf si Dieu vous le demande et que la puissance de Dieu est en vous. Il a déchiré un lion de ses mains sans aucune arme. La Bible dit à Ascalon, il tua 30 hommes et donna leurs vêtements à ceux qui avaient donné l'explication de son énigme, et c'était les ennemis du peuple de Dieu, les Philistins. Et son but à lui, et le but de Dieu dans tout ce déploiement de puissance au travers sa vie, c'était pour combattre l'ennemi. Alléluia. Pour combattre l'ennemi. Un endroit qui s'appelle l'Échi ou l'Éki, avec une mâchoire d'âne, il tua 1000 hommes. 1000 hommes. Parfois, on ne mesure pas
Lorsqu'on lit dans la Bible, on passe trop vite les pages, on court trop vite. Et si on veut prendre le temps et lire, il a vaincu 30 hommes, il a tué 30 hommes. Et là, c'est 1000 hommes. Et à Gaza, il va saisir les bâtons de la porte de la ville. Et la Bible dit qu'il va amener les poteaux même, il va amener ça sur ses épaules pour aller jusqu'à la montagne, pour se protéger. Le plus grand de tous ses exploits, c'est à la fin de sa vie. Alors qu'il a perdu l'onction, alors que la présence de Dieu n'était plus en lui, de nouveau, il revient vers Dieu. Il revient vers Dieu de toute son âme, de tout son cœur. Et il y a de ceux qui ont perdu l'onction au milieu de nous et qui n'ont plus de puissance pour vaincre l'ennemi et qui sont la proie du diable. Et Dieu appelle ces personnes à revenir à lui comme Samson. Et la Bible dit que de nouveau, les forces de Dieu vont lui être communiquées. Et il est dit que juste avant sa mort, il va saisir, alors qu'il était esclave, alors qu'il était aveugle, le corps est touché, mais son esprit de nouveau est vivifié par la puissance de Dieu. Et la force surnaturelle de Dieu est en lui. Et il va faire tomber les 2 colonnes du temple de Dagon, où la foule était présente ce jour-là, réunie. Et il va faire écrouler toute la maison. Et les personnes qui vont être touchées vont être plus nombreuses que les personnes contre lesquelles il a agi de son vivant. On voit la puissance de Dieu revenir sur cet homme. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de revenir vers Dieu. Nous avons besoin de revenir à la source, à la toute-puissance de Dieu, pour voir sa gloire, pour voir Dieu agir et bénir et manifester toute sa puissance au travers de nos vies. Alléluia. D'où lui venait cette force? Non pas de lui-même. Parfois, on pense qu'on est capable de par soi-même. Et parfois, comme cela a été dit, on veut faire cavalier seul. Nous avons besoin de Dieu avant tout. Alléluia. En premier. Parce que la Bible dit au commencement Dieu. D'où lui venait cette force? De Dieu, bien entendu. À chaque fois que l'Écriture fait mention de cette force que déployait Samson pour accomplir des choses au-delà de ses capacités humaines, des choses surnaturelles, et avec précision, la Bible nous montre que l'Esprit de l'Éternel va se saisir de Samson, que ce soit dans Juge 14, verset 6, Juge 14, verset 19, Juge 15, verset 14 à 15, à chaque fois qu'il va accomplir un exploit, quelque chose qui dépasse ses compétences et devant lequel normalement il devait tomber. Et on voit que la Bible dit que c'est l'Esprit de l'Éternel qui va se saisir de Samson pour lui communiquer la force dont il a besoin afin de contrecarrer les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Plus que jamais, j'ai besoin, vous avez besoin de la présence de Dieu par le Saint-Esprit en vous. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible de vivre une vie de victoire, une vie glorieuse, une vie plus forte que la force de l'ennemi. Vous avez reçu une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez. Je ne peux pas être sans le Saint-Esprit. Je ne suis pas sans lui. Sans Jésus, je ne suis rien. Sans la présence de Dieu, je tombe comme le reste des hommes. Et Samson avait reconnu cela, mais il n'a pas cru dans ce qu'il déclarait. Sommes-nous conscients qu'à chaque fois que nous avons accompli des choses au-delà de nos capacités, de nos compétences naturelles, c'est Dieu qui l'a accompli à travers nous, par son esprit, afin que tous les jours de notre vie, nous puissions glorifier Dieu
et l'élever. Trop de personnes parlent d'elles-mêmes, de leur propre chef. Si je viendrais ici pour parler de moi, que peut faire Jésus si je ne parle que de moi? C'est Jésus qui a besoin d'être élevé en nous. Et l'Esprit de Dieu en nous n'a aucun autre but. Samson n'avait pas compris cela. C'était pour prouver aux Philistins que Dieu est vivant. Et c'était l'Esprit qui avait ce rôle-là d'élever Dieu, de le glorifier par des œuvres extraordinaires. Et l'Esprit est là pour révéler aux gens le Christ vivant. Alléluia. Et à chaque fois que nous avons accompli des choses au-delà de nos capacités, nous devons le réaliser. C'est à cause de la présence de Dieu en nous. Le prophète Zacharie, avec raison, a pu dire ceci dans le chapitre 4 de son livre, verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Il s'agit de notre propre puissance, de notre propre force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et cette puissance et cette force nous sont communiquées de la part de Dieu que si nous sommes entièrement dépendants de lui à cause d'un cœur et d'une vie entièrement livrés à Dieu. Amen. Une vie totalement livrée à Dieu. J'aime bien ce chant. Je me livre totalement, non pas partiellement. Parce que celui qui m'a été donné, je parle de Jésus, s'est livré totalement. Il a tout donné à la croix. Il a tout donné. Ai-je le droit de vivre une vie chrétienne à rabais? Ma vie doit être consacrée à Dieu, livrée à Dieu. Samson savait que cette force surnaturelle qui était en lui venait de Dieu, mais non pas de lui. Et d'ailleurs, il l'a déclaré. Il a déclaré à Délila. Il a dit, mais cette force vient de Dieu. Mais est-ce qu'il le croyait réellement? Car on peut connaître certaines choses de Dieu et ne pas croire dans ce que nous connaissons. Sommes-nous conscients que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire? Alors combien de temps prends-tu pour ce livre-là qu'est la Bible? Pour te tenir dans ta chambre, en tête à tête, en cœur à cœur avec ton Dieu. Si tu réalises que tu ne peux pas vivre une vie à sa gloire sans sa présence, combien de temps? Et si tu fais un planning de ta journée, combien de temps tu as réservé pour Dieu dans ta journée comparé aux relations avec les autres personnes, que ce soit les personnes physiques ou les personnes virtuelles, sur Facebook, sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Combien de temps prenez-vous pour ces personnes? Et comparé à la présence de Dieu, le temps que vous prenez pour Dieu, combien de temps prenez-vous pour Dieu si vous réalisez que vous avez besoin de lui? Quels sont ceux qui sont fiancés ou bien amoureux ou amoureuses? Je suis le premier. Alléluia. Pas fiancé, mais amoureux. Il y a quelqu'un qui dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis amoureux de ma femme. Et c'est comme cela. C'est comme cela. Lorsqu'on aime, alors on est prêt à tout faire pour la personne qu'on aime. Alléluia. Si vous dites aimer quelqu'un, vous êtes fiancé, et que la personne vous appelle, vous dites j'aimerais, en fait, la personne veut parler avec vous, en fait, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Rappelle-moi plus tard. La personne le rappelle plus tard. 2 minutes, vous n'avez pas le temps pour cette personne. Rappelle-moi plus tard. La personne a le droit de douter de votre amour.
pour elle. Combien de temps donnons-nous à Dieu? Quelle est notre consécration pour Dieu? Concernant Samson, malheureusement, ce qui ressort des paroles que nous avons pu lire ensemble, et notamment dans Juges 16, verset 20, ce qu'il dit ici démontre le contraire. On va lire le verset 20, s'il vous plaît, relire. Délila dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Je vous donne quelques autres versions de cette partie de la Bible ici. Lorsqu'il est dit que Samson dit dans la Bible Vigorous, il est dit Samson dit en lui-même. Lorsque quelqu'un parle à lui-même dans le silence, à quel endroit il est question de quelle partie de son être qui parle d'après vous? Quand il est dit que la femme à la perte de sang se disait en elle-même, si je puis toucher son vêtement, je serai guérie. Elle était en train de penser à l'intérieur d'elle. Elle était en train de penser. Cela signifie que Samson pensait. Dans la Bible de Tours, il dit en son cœur. Et dans la Bible en français courant, il est dit, il se réveilla et pensait qu'il s'en sortirait et se libérait comme les autres fois, car il ne savait pas que l'Éternel était sorti de lui. Il est dit, il se réveilla et pensa. Voici le titre de mon message pour l'Église ce matin. Notre manière de penser n'est forcément pas toujours la vérité. Parfois, nous avons une manière de penser sur Dieu et sur les choses de Dieu qui est complètement ou diamétralement opposée à ce que Dieu désire, à ce que la Bible dit. Le chrétien n'est pas toujours guidé par la vérité, mais parfois son inclination, ses passions ou son ego le poussent à agir et à penser contrairement à la vérité. La pensée dans le cœur de Samson n'était pas du tout la vérité. N'était pas du tout la vérité. Il pensait que même si sa vie n'était pas consacrée à Dieu, et même si sa vie n'était pas entièrement consacrée à Dieu, cela n'aurait eu aucun impact ou de répercussion sur la présence et la personne de Dieu dans sa vie. De ce fait, il pensait qu'il pouvait s'en sortir face aux Philistins, même si sa vie n'était pas entièrement consacrée à Dieu. Il pensait que la force de Dieu en lui et sa présence étaient quelque chose d'acquis. Parfois, malheureusement, c'est notre pensée. J'aime bien cette parole qui revient sans cesse. Seigneur, de toute façon, tu as déclaré être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quels sont ceux qui croient cela? Certains n'osent pas. Oui, Dieu déclare qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais lorsqu'il dit ça à ses disciples, c'est Jésus qui le dit, il va dire, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et c'est là que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous avez enseigné ce que je vous ai prescrit parce que vous-même, vous avez obéi à cela. Alors je serai avec vous. Il y a un lien de cause à effet entre notre consécration, notre attachement à Dieu, à sa parole et la force de Dieu en nous, la puissance de Dieu en nous. Alléluia. Le cœur est important, mes frères et sœurs. Le cœur est important. Et vous avez remarqué que Delilah était là tous les jours, essayant de trouver dans le cœur de Samson d'où lui venait cette force. Et elle va toucher cet homme au niveau de son cœur. Tu me dis que tu m'aimes. Et comment ça se fait que 3 fois tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas dit d'où vient ta force? Et la présence de Delilah, c'était la présence de l'ennemi. L'ennemi ne pouvait pas s'approcher de Samson parce que Samson était quelqu'un de fort. Mais quand le lion ne peut pas s'approcher de nous, je parle du lion rugissant, le diable, il va se déguiser en serpent et avec subtilité, avec ruse, il viendra et il s'est servi de Delilah. Il n'est pas venu en force, mais il est venu toucher les sentiments de cette personne pour pouvoir arriver à son fin et faire tomber Samson. Et le diable ne viendra pas avec des cornes vers vous. Vers un jeune homme, il viendra par l'intermédiaire d'une belle fille, Miss Univers, mais inconvertie. Et après, plus tard, si je le savais, bien sûr que oui, la Bible dit. La Bible dit. Et parfois, on paye les conséquences de notre choix. Que Dieu nous aide à laisser Dieu nous parler par l'esprit et par la parole. Ne pas prendre ce livre comme un livre qui va nous servir pour essayer d'adopter nos pensées ici, d'adopter la pensée de Dieu à notre pensée. Non, c'est sa parole qui prime. Nous devons incliner notre volonté devant l'autorité de la parole de Dieu. Alléluia. La parole a toujours raison. La parole a toujours raison. Et la femme va venir et elle va toucher le cœur de Samson. Et que nous dit la Bible? En 3 fois, il est dit que Samson va ouvrir tout son cœur à cette personne. Et derrière, il y a les Philistins, l'ennemi. Combien de fois, au lieu d'ouvrir son cœur à Dieu, et si on me donne une définition de la consécration, c'est un cœur grand ouvert pour Dieu. Alléluia! Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton âme. Le cœur en premier. Parce que la relation avec Dieu, c'est une relation d'amour. Lorsque j'aime Dieu, alors je suis prêt à tout faire pour lui. Alléluia! L'amour est une force motrice. Et là, Samson a été touché par l'amour. Mais des sentiments qui ne venaient pas de Dieu, qui venaient du diable pour le descendre et perdre l'âme de cette personne. Que Dieu nous donne cette sensibilité afin de discerner quelle est la volonté de Dieu et les choses qui ne viennent pas de Dieu, afin d'être debout lorsque le Christ reviendra. Il y a de ceux qui sont dans l'église, mais déjà touchés par l'ennemi et qui ont besoin, comme Samson, de revenir à la consécration pour que les forces nouvelles venant de Dieu leur soient communiquées pour être debout lorsque le Christ apparaîtra. Alléluia. Nous avons dans la Bible des exemples similaires à celui de Samson. J'aimerais lire avec vous. Vous avez un peu de temps là? Dans Luc chapitre 2, versets 41 à 45, s'il vous plaît. Luc 2, versets 41 à 45.
Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Cela veut dire que Jésus n'était plus avec eux. Vous êtes d'accord avec ça? Joseph et sa mère s'en aperçurent pas. C'est grave, hein? Jésus n'est plus avec eux. Pas de problème. Ils s'en aperçurent pas. Croyant. Et dans d'autres versions, il est dit pensant. Exactement comme Samson. Pensant qu'il pouvait s'en sortir. Pensant que Dieu était toujours avec lui, même s'il n'était pas consacré. On lâche la main de Jésus et on pense qu'il est toujours avec nous. Pensant, en fait, il est dit ici, pensant, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Et la Bible dit, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Amen. Ils retournèrent à l'endroit où ils avaient laissé la main de Jésus. Revenir sur ses pas. Revenir sur ses pas, c'est quoi? C'est lorsque tu seras revenu, dira Jésus à Simon-Pierre. Revenir à la source. Et la source, c'est Jésus. Alléluia. La source, c'est Jésus. Et dans une autre version, il est dit qu'ils supposaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage. C'est ce que pensaient les parents de Jésus. Mais la vérité, la voici, c'est que Jésus n'était plus avec eux. Il était à Jérusalem. Ça, c'est la vérité. Parfois, on pense des choses. Seigneur, tu as dit que tu seras avec nous. Mais toi, où tu es, toi? Est-ce que tu es avec lui? Est-ce que tu es toujours avec lui? Dieu est avec nous si nous sommes avec lui. Si nous l'abandonnons, il nous abandonne également. Parfois, on pense qu'on a le monopole, l'exclusivité de l'Église. Nous sommes l'Église. Attention, mes frères et sœurs. Attention. Nous serons surpris pour ceux qui iront au ciel là-haut. Et de dire, mais ça, c'était un frère, ça? Oui. Dieu regarde au cœur. Alléluia. Dieu ne regarde pas notre étiquette ADD de Saint-Pierre. Dieu regarde au cœur. Alléluia. Dieu regarde au cœur. Un autre exemple, c'est l'église de la Odyssée. On va lire dans Apocalypse, chapitre 3, verset 17, s'il vous plaît. Voici ce que la Bible dit de cette église. Et Jésus parle à cette église. Parce que tu dis, et dans d'autres versions, il dit, parce que tu penses que. En fait, ce que tu dis n'est pas la vérité. Parce que tu penses et tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Il y a ce que pensait l'église de la Odyssée et ce qu'était cette église véritablement. Et savez-vous, qu'est-ce qui avait touché cette église? La tiédeur spirituelle. Et Jésus demande à ce que cette église soit une église bouillante, chaude spirituellement parlant. Et en fait, la position de tiédeur, c'est la position entre la personne bouillante et donc qui sont des véritables croyants
parce qu'ils sont attachés au feu. Et la personne qui ne connaît pas Dieu et qui est froide, il est question d'un converti. Et Jésus dit, il ne peut pas y avoir de position intermédiaire. Soit tu es bouillant, tu es de moi, parce que moi je suis bouillant, ou bien tu es froid. Ça veut dire que tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Il est question du feu de Dieu en nous, de cette présence en nous. En fait, il y avait un problème ici, c'est que cette église était une église qui était tiède spirituellement parlant. Tiède spirituellement parlant. Et la tiédeur spirituelle, Jésus ne l'apprécie pas. Et il va dire ceci, si tu es tiède, alors je te vomirai de ma bouche. Alors que nous devons être en Christ. Et quelle est la pensée que Jésus donne ici lorsqu'il dit, en fait, je te vomirai de ma bouche? En fait, c'est lui qui sort de cette église. C'est pourquoi il est dit, je frappe, je me tiens à la porte. Parfois, on pense que Jésus est dedans alors qu'il est en dehors. Parce que nous n'avons pas rempli les conditions pour permettre à ce que Jésus soit au-dedans. Alors il frappe. Et ce matin, il frappe au cœur. Où es-tu? Quelle est ta position? Es-tu froid ou bouillant? Si tu es tiède, alors tu as besoin de nouveau. Et Jésus dira, tu as besoin de revenir. Et il est dit, non seulement que la tiédeur avait entraîné la pauvreté spirituelle, la nudité spirituelle, et aussi il va parler de la cécité spirituelle à cause de la tiédeur. Il y a de ceux qui pensent, parce qu'ils sont bénis, entre guillemets, matériellement, alors Dieu est avec eux. Ce n'est pas le signe de la présence de Dieu. La Bible parle du pauvre Lazare et du riche. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas être un chrétien riche, mais ce n'est pas un signe que Dieu est avec toi. On peut être une personne qui n'a aucune richesse ici-bas, mais qui possède ce trésor, la présence de Dieu. C'est pourquoi il dit, viens acheter de moi. De moi. Il y a un prix à payer, une consécration, un attachement à la personne de Dieu. Mes frères et sœurs, notre richesse à nous, notre or à nous, c'est Jésus. Tu peux gagner le monde entier et perdre ton âme. Et tes enfants peuvent avoir les plus grands diplômes de la terre et perdre leur âme. Nous devons nous bagarrer pour le salut de nos enfants. Nous devons nous bagarrer pour le salut des membres de notre famille. C'est cela la vraie richesse. Et l'Église a un rôle à jouer. Cela a été rappelé dans un don spirituel. J'ai besoin de toi pour que tu te lèves. J'ai une mission pour toi et tu dois aller gagner des âmes. Tu dois aller toucher les cœurs par la parole de Dieu. C'est cela notre responsabilité. Nous ne vivons pas pour la terre, mais pour le ciel. Alléluia. Et notre but, c'est de travailler pour qu'un plus grand nombre se tourne vers Jésus et soit sauvé. Amen. Ne pas confondre la consécration et le signe de la consécration. Le signe de la consécration. Le signe de la consécration pour Samson, c'était, il ne devait pas toucher aucune goutte d'alcool et aussi, non pas avoir les cheveux comme moi, d'ailleurs j'en ai plus, et sa force ne venait pas de ses cheveux. Et il dira, c'est parce que je suis consacré
Il le dira. Les cheveux longs, c'était le signe de sa consécration. Prier, c'est la preuve de notre consécration. Mais si nous ne sommes pas attachés à Dieu, nous pouvons prier, nous pouvons venir aux conférences, nous pouvons lire la Bible, nous pouvons même exercer les dons spirituels. Dieu dira, je ne vous connais pas. Connaître Dieu, c'est vivre une relation avec Jésus, une dépendance de lui. Il est question d'un cœur engagé, totalement consacré à Dieu, uni avec le cœur de Dieu, un cœur entier, non pas un cœur tiède, un cœur bouillant. Et c'est à partir de là que nous allons voir Dieu. Amen. Je termine. Ce que Dieu va exiger de Samson, c'est une nouvelle consécration. Alléluia. Ce qu'il va exiger de Joseph et de Marie, c'est d'aller à la recherche de Jésus. Aller au point de départ. Où c'est que tu as lâché la main de Jésus? Alors reviens là et va le reprendre. Et il exige de l'église de la Odyssée d'acheter de lui de l'or éprouvé par le feu. Le feu, des vêtements blancs, un collier pour oindre ses yeux et d'ouvrir la porte. Il est question de la porte de son cœur. Amen. Je parlerai toute ma vie du cœur parce que c'est de là que tout se joue. C'est là que Dieu regarde. Alléluia. Je peux venir ici et prendre un message sur ChatGPT et arriver ici et dire que c'est mon message. Mais je ne le ferai jamais. Je peux vous dire que j'ai pris du temps pour préparer ce message. J'ai prié. Je peux vous mentir, mais Dieu regarde mon cœur. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Alléluia. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Tu peux peut-être ne pas paraître devant les gens. C'est pas grave, mon frère, ma sœur. C'est ce que Dieu pense de toi qui compte. Alléluia. Tu peux peut-être être considéré comme un mauvais chrétien, mais ce que Dieu pense de toi par rapport à ton cœur, c'est cela qui compte. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu nous appelle plus que jamais à l'aimer, à l'aimer et à l'aimer, et seulement à l'aimer. Alléluia. Et les autres vont suivre. Recueillons-nous un moment. Demandez